Et amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Paint for Fun. Aujourd'hui, nous allons peindre un Plague Bearer of Nurgle, un porte-peste, une figurine éditée par Games Workshop pour le jeu Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, en l'occurrence la gamme de figurines étant la même pour les deux univers. Là, en l'occurrence, on va aborder un petit peu différemment par rapport à la première fois. On travaille sur une sous-couche de Wraithbone de Games Workshop, c'est une sous-couche unie. Je n'ai pas travaillé comme la première vidéo en faisant un dégradé avec du Agrexor Shade et avec un brossage à sec. Là, on travaille directement sur une sous-couche qui est neutre et on va appliquer une peinture contraste, la première qui sera le Volupus Pink. On va travailler un petit peu différemment parce que là, le but va être de travailler dans le frais. Ce qu'on appelle dans le frais, ça veut dire que au lieu de travailler sur une palette humide par exemple, on va travailler comme si la palette c'était la figurine qu'on est en train de peindre en fait. La contraste en fait va permettre, comme c'est une peinture qui reste très liquide, on va dire, directement de se mélanger et donc de travailler un dégradé sur votre figurine. Donc là maintenant je pars sur du Skeleton Horde, ce qui va me permettre d'appliquer un petit peu sur les cornes, sur cette espèce d'épine dorsale, là, la colonne vertébrale tout simplement, sur le bout des mains. Et puis vous allez voir que très rapidement je vais pouvoir mixer un petit peu ces peintures avec le Voluptus Pink qui n'est pas encore sec, et donc d'avoir un dégradé qui en séchant va se faire assez naturellement. Je vous rappelle encore une fois que le principe de cette chaîne et de mes vidéos n'est pas de vous montrer des techniques de peinture haute qualité entre guillemets, moi c'est de vous proposer du tabletop. Je suis un joueur et pas un peintre avant tout. Je n'ai pas la prétention de vous donner des conseils qui vous permettraient de gagner des prix peinture, etc. Je l'avais dit déjà dans ma première vidéo, mais c'est intéressant de le rappeler ici aussi. Ici ce qu'on veut c'est du tabletop, donc on va plus privilégier de la peinture rapide avec un effet de masse quand vous déposerez l'entièreté de votre armée sur la table, et donc pas des concours de peinture, ce que je n'ai pas le niveau de toute façon. Donc là vous voyez que j'ai appliqué effectivement ce Skeleton Horde, je l'applique également sur la chair, je l'avais appliqué un petit peu, c'est très dilué, hein, vous voyez, mais on commence à avoir un petit dégradé qui se fait, on va dire au niveau du violet en fait. Et puis pendant que j'en suis encore là, en fait, je vais aller chercher une troisième peinture contraste. Je vais remettre un petit peu de Voluptus Pink quand même, effectivement, parce que en tirant la peinture, on voit qu'elle a un petit peu glissé. Et donc là, il va falloir remarquer un petit peu les zones, toujours en mélangeant, grâce à, à la peinture dans le frais, en l'occurrence, ce qui permet d'avoir ce dégradé. Là, on voit les zones, le ventre qui se dessine un petit peu plus, on voit également sur le dos, il y a des marques qui se font. Le Skeleton Horde n'est pas resté très présent comme je le voulais, mais c'est pas grave, parce qu'on pourra repasser par la suite de toute façon. Je vais donc chercher effectivement une troisième couleur, qui est le Kroxigor Scale, si je me rappelle bien. Je regarde, je l'ai pas très loin de moi, oui c'est ça, ce Kroxigor Scale. Je vais l'appliquer sur la lame, je trouve ça assez sympa. Vous voyez tout de suite on a un contraste avec des reliefs qui se distinguent. Là on est vraiment sur une sous-couche neutre, hein. On n'a pas travaillé du tout le pré-ombrage comme on avait fait dans la première vidéo, on avait peint un Noruk. Et ce Kroxigor Scale en fait je vais également l'appliquer petit à petit sur la figurine pour essayer d'amener du contraste au niveau du ventre. Donc là je retourne, vous ne le voyez pas, mais je retourne en fait à mon pot pour récupérer de la peinture. Et je vais essayer d'aller un petit peu chercher dans les creux avec cette couleur pour assombrir, pour donner un petit peu de contraste, un petit peu de volume à la figurine. Alors ça va être un petit peu moins clair, hein, mais c'est pas grave. L'idée, encore une fois, c'est de jouer un petit peu avec les lumières, et toujours pareil, le fait que ça soit cette peinture dans le frais qui permet d'avoir directement ce mélange qui se fait. Souvent on va travailler sur palette, essayer de travailler ces dégradés comme ça et l'appliquer sur la figurine. Là en fait l'idée c'est de travailler directement sur votre pièce et donc d'utiliser comme un support. Là vous voyez je vais aller un petit peu creuser également par ici. Par contre j'en suis pas complètement satisfait de ce Kroxigor Scale parce que le Volupus Pink peut être assez sombre, et du coup sur cette nouvelle séquence en fait je vais amener normalement c'est du Space Wolf Grey si je me rappelle bien, en contraste, hein, toujours. Je vous rappelle que je travaille quasiment qu'à la contraste, c'est la volonté de la chaîne, c'est ma technique de peinture. Et donc le Space Wolf Grey, vous voyez je vais l'appliquer un peu partout encore une fois pour essayer d'avoir de creuser un petit peu plus les volumes si vous voulez, et donc on a des zones qui vont être de plus en plus marquées, toujours avec ce fondu qui reste agréable en tout cas au moment du séchage. Tant que c'est pas sec c'est difficile de se rendre compte, hein. Vous voyez ça peut faire des poches etc, et c'est vraiment une fois la figurine sèche qu'on va vraiment se rendre compte de la nuance qu'aura votre pièce. Une nouvelle séquence en fait où là je vais aller chercher une autre peinture, là je regarde un petit peu ce qu'il en est, et là en fait je vais aller appliquer directement une peinture qu'on appelle le Blood for the Blood God. C'est une peinture technical de la gamme Citadel Games Workshop toujours, qui est une espèce de sang, on va dire, c'est du sang,
tout simplement. Donc là, sur tout ce qui est tripes, blessures qui sont assez marquées, là vous voyez, il y a une espèce de grosse blessure sanguignolante, et bien je vais aller porter un petit peu de rouge sanguin comme ça. C'est une peinture qui va rester assez brillante. Là je tapote un petit peu autour, parce qu'il y a eu des coulures qui ont peut-être séché tout simplement. Et ça je vais l'appliquer, alors pas trop, hein, faut pas abuser non plus de l'effet sang, on va dire. Là la figurine s'y prête, donc très bien, mais faut pas non plus tout le temps trop en mettre. En tout cas, il faut que ça soit cohérent avec votre pièce. Une nouvelle séquence, encore une fois, où là, on va aller chercher une nouvelle couleur. Ah non, même pas, c'est pas la nouvelle couleur, c'est vrai que je travaille mon socle, contrairement à d'habitude, où je travaille mes socles avant de sous-coucher, ce qui permet de lier en fait l'ensemble, le sable, tout ce que je vais utiliser. Là, en fait, j'utilise une espèce de pâte texturée de la gamme Valero, en fait. Je l'applique avec une petite spatule que Games Workshop propose, mais vous pourriez très bien le faire avec des outils assez pleins, un cure-dent, un vieux pinceau, pourquoi pas. J'essaye de pas trop tartiner sur les pieds, mais c'est pas très grave non plus en soi, hein, de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que cette pâte, vous voyez, en fait, on peut la tirer en tapotant, comme je le fais avec l'outil, là, et donc de donner du relief. Là, ça fait des espèces de pics, de vagues, et avant que ça soit sec, vous pouvez également intégrer, si vous le souhaitez, des éléments. J'utilise beaucoup la litière Pusher, qui permet de simuler des rochers, en tout cas. Là, j'ai attendu que la roche soit sèche. On voit que la figurine est un petit peu asséchée également, ce qui permet de voir donc le rendu de cette première couche de base. Toujours très rapidement, en fait, je vais matérialiser mes socles, faire une couche noire. L'idée pour moi de travailler le socle, ça doit mettre en valeur votre figurine, mais ça doit pas non plus attirer trop le regard sur une figurine, c'est pas ça qu'on regarde. Et en fait, moi, ça m'aide beaucoup de poser les premières couleurs sur le socle, pour voir en fait directement la finalité de ma figurine, comment ça va ressortir. Est-ce que mon socle est trop clair, trop sombre? Donc là le noir nécessite de passer plusieurs fois, mais vous voyez qu'en séchant, voilà, je commence à me projeter un petit peu. Ici je vais utiliser une peinture qui n'est pas de la contraste. C'est une gamme classique, c'est un layer, et c'est l'Emperor Children en l'occurrence. Et je vais aller porter ça sur les bubons. Alors j'ai hésité au niveau des couleurs, mais j'ai décidé sur cette figurine, en tout cas, de rester sur des teintes un petit peu rosées, violacées, et j'ai trouvé que cette couleur était assez intéressante au niveau des bubons, tout simplement. Donc je vais appliquer un petit peu partout avec un pinceau fin, toujours j'essaie de pas trop déborder. C'est pas très grave de toute façon, parce qu'après il y aura la phase de brossage que je ferai à la toute fin, quand la figurine sera terminée en l'occurrence. Nouvelle séquence où là je vais aller poser mon Wheelwood contraste, encore une fois de Games Workshop, que je vais tartiner comme un cochon sur le socle qu'on a texturé juste avant. Alors j'ai laissé quand même là facilement une nuit de séchage, parce que si vous posez votre peinture avant que ça soit sec, ça va faire un espèce de boulga, vous allez en mettre partout sur votre pinceau, ça sera pas propre, voilà. Donc je vous invite, une fois que vous utilisez ces textures là en fait pour faire vos socles, de laisser sécher. Alors la nuit c'est parce que ça s'y prêtait, mais je pense que quelques heures ça peut suffire largement. Donc là j'ai tartiné tout partout, il y en a un petit peu sur le socle, mais c'est pas très grave non plus. Une nouvelle petite séquence où là je vais aller travailler les yeux. Alors les yeux, je voulais pas quelque chose de chaud, encore une fois, donc je suis allé chercher un bleu froid, et je trouve que ça va matcher pas mal. En l'occurrence là j'utilise de l'Atemartic Blue, alors j'ai un accent absolument formidable, vous m'en excuserez, et donc je vais l'appliquer comme ça. Je repasserai un petit peu plus tard parce que du coup il marque pas beaucoup, mais je le reprendrai. Là on voit sur l'image, là vous voyez que ça se distingue un petit peu mieux. La fameuse phase de brossage à sec, donc là je vais chercher les pinceaux qu'on utilise pour le Slap Shop. C'est des pinceaux, ça ressemble à des pinceaux de maquillage un petit peu, c'est des pinceaux qui sont très doux, qui sont un petit peu ronds en général, et du coup avec le Breastbone que j'utilise ici de Citadel, je vais brosser le socle, et là vous voyez tout de suite tous ces petits reliefs que j'ai fait en tapotant tout à l'heure, on les voit très bien, et pourtant là vous voyez, j'ai rien intégré dans le socle. On aurait pu mettre des rochers, des branches, des éléments de figurine, des crânes, peu importe ce que vous voulez en l'occurrence, plus la texture comme ça, le petit brossage qui va bien, on pourra faire quelques jus, etc. Mais là après je vais reposer tout simplement des touffes, vous allez le voir juste après. Le petit brossage que j'utilise aussi sur l'entièreté de la figurine. Encore une fois, on veut un rendu tabletop, donc je ne vais pas aller chercher les couleurs qui vont me permettre de travailler les cornes, de travailler l'épée, de travailler la peau. Là j'utilise du breastbone et je fais un brossage à sec très léger sur l'ensemble de la figurine, donc toutes les zones qui potentiellement peuvent attraper la lumière. Donc bien, on revoit encore les cornes juste là, il va y avoir la colonne vertébrale aussi, la main que j'essaie de pousser, les bubons qui étaient roses, un peu trop bonbons on va dire, et donc en faisant ce petit brossage ça va permettre de casser un petit peu ça.
il y a la colonne vertébrale que je reprends également. Et puis voilà, donc j'accroche un peu partout comme ça, faut pas trop l'appuyer, hein. L'idée c'est vraiment de d'effleurer la figurine très très légèrement, en faisant des ronds. Souvent je fais des cercles pour pouvoir un petit peu marquer ma figurine. Voilà, donc je reprends également l'avant. On commence à voir quelque chose qui contraste. On n'est plus du tout nécessairement sur les teintes de départ. Je garde cet aspect violacé que je voulais avoir, mais l'idée c'était un petit peu d'écraser un peu tout ça. Ça reste du démon, donc voilà. Nouvelle séquence en l'occurrence où je vais poser de la green stuff, la super glue green stuff world, pardon, j'en ai presque plus, je me rends compte sur la vidéo, il va falloir que je pense à la renouveler. Et là je voulais des touffes, alors certainement pas verte fluo, etc. Ça aurait vraiment pas été naturel avec cette espèce de figurine et par rapport à mon socle. Donc j'ai décidé de jouer le jeu, d'aller encore une fois dans le rose, mais rose un peu pas très en forme, hein. Vous voyez c'est du rose, alors là j'ai pas très bien cadré, j'ai encore des soucis, hein. Ce n'est que la deuxième vidéo, je compte sur vous d'ailleurs dans les retours, à me faire des petits commentaires pour que je m'améliore, et si vous voulez encore d'autres vidéos. Donc voilà, j'ai posé, c'est des touffes d'herbe Green Stuff World, mais un peu maladive, voilà. Et donc on arrive à la fin déjà de cette figurine. Je pense que là j'ai 15 minutes de peinture, 20 peut-être parce que il y a entre les deux, mais voilà, j'en suis très content. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous les poilus. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Ciao.